Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Les derniers mots du pape François hier lors de la messe du jour de Pâques. Nous vivons un événement historique, la mort du pape en ce jour du lundi de Pâques 2025. Les dirigeants du monde entier, quelle que soit leur confession religieuse, l'Iran, Israël, l'Europe, l'Inde, les États-Unis, tout le monde salue la mémoire de François, âgé de 88 ans, qui était apparu une dernière fois en public, donc hier, pour ce court instant dont vous avez entendu les quelques mots. Parlons vrai. Depuis plusieurs mois, François paraissait bien affaibli, assez âgé, il faut le dire, pour assurer pleinement sa fonction. Mais au fait, de nos jours, qu'attendez-vous du pape? Peut-il influencer la face du monde? C'est la question d'une certaine manière que nous vous posons sur le compte X. Le grand débat du jour à 17h30. Le prochain pape devra-t-il jouer un rôle géopolitique majeur? Vous dites non à 63%, oui à 37% donc. Ça veut dire que certains d'entre vous attendaient une prise de parole et des actes de la part du nouveau pape. Alors, Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, directeur de la radio chrétienne RCF 45 est avec nous. Nous vous saluons de nouveau. Matteo, on vous a écouté. Bonsoir. On va faire le petit tour traditionnel du tour de table des vraies voix avec Philippe Bilger notamment. Et puis, bien sûr, vous allez intervenir. Philippe Bilger, c'est un pape qui vous a marqué et qui marquera l'histoire. Qu'il marquera l'histoire, c'est une évidence, et d'autre part, il ne laisse personne indifférent. Et moi-même, par moments, je me suis laissé aller à un reproche de politisation, et en réfléchissant à la suite, évidemment, du deuil immense, je comprends que c'est peut-être plus compliqué que cela. On voit un homme qui avait une vision mondiale absolue et généreuse, et j'en aurais trop à dire maintenant, et si vous le permettez, je voudrais juste dire deux choses et peut-être les formuler sous forme de questions. J'ai été frappé par une réflexion que j'ai entendue ce matin qui formulait la chose de la manière suivante, qui disait « Il a eu un impact mondial colossal, et en même temps la compensation, c'est qu'il a divisé l'Église. » J'aurais aimé poser une question à notre ami italien. Est-ce qu'on peut dire que le verbe à la fois généreux, humaniste, absolu du pape sur certains sujets a eu une influence effective sur l'esprit politique mondial? Matteo Ghisalberti, donc journaliste franco-italien, précisément. On vous écoute. Effectivement, c'est un point de vue intéressant parce que c'est clair que ce pontificat laisse derrière lui une église fracturée et qui est dans l'incompréhension parce qu'il y a un certain nombre de catholiques qui ne comprennent pas pourquoi le chef de leur église leur a tapé dessus. Je le parle un peu de façon joviale, mais alors que ils se sont sentis stigmatisés parce que peut-être ils préféraient la messe en latin, mais en même temps ils pratiquaient quand même la charité. Ils allaient participer aussi à des activités, par exemple d'autres paroisses entre guillemets non tradies. Mais tout cela a laissé beaucoup d'incompréhension. Mais en même temps, beaucoup de chez les catholiques, c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui est, même s'il avait été entre guillemets stigmatisé par le pape François ou par certains de ses collaborateurs, il y a toujours cette reconnaissance du fait que le pape est le pape. Il y en a un. Stop. Donc, bon. Alors, on va continuer. Matteo Ghisalberti, on va continuer le tour de table avec aussi, même chose, même question pour vous, Françoise de Gois. L'impression de cet homme, et vous nous l'avez dit déjà en début d'émission, qui vous a marqué. Oui, d'abord parce que c'est un pape révolutionnaire. C'est le premier pape à vision globale. C'est le premier pape véritablement, comment dirais-je, qui met sur le devant de la scène et qui revient finalement à l'essence du christianisme à ce point. Tous les papes ont plaidé pour l'aide, si vous voulez, aux plus pauvres, aux plus vulnérables, mais c'est une constante entêtée chez Francesco. D'ailleurs, à partir du moment où le soir il est nommé, et je me souviens très bien, il dit bonne nuit à tout le monde avec beaucoup d'humanité, dormez bien, ne prenez pas froid,
et il place son pontificat sous le signe de Saint François d'Assise. Et d'ailleurs, l'histoire dit, et c'est pas l'histoire, c'est la réalité, que il s'était fait coudre dans chacune de ses soutanes un bout de la tunique de Saint François. Il n'a jamais dérogé, Francesco, à cette ligne-là. C'est-à-dire, il n'a jamais dérogé à l'aide aux plus vulnérables. Il n'a jamais dérogé à son combat pour les migrants et pour les réfugiés. Et il n'a jamais dérogé à un combat pour l'écologie. Et il a fait avancer les choses. Il était sobre. Il était sobre, et on verra, je pense, dans ses funérailles, Matteo nous le dira, qu'il a organisé ses funérailles de façon à, il a dit, je ne veux pas mourir comme un prince de l'Église. Donc, il y a quelque chose d'extraordinairement intègre, et en tout cas de très combatif dans sa manière de mener les combats. De mon point de vue, je dirais que c'est le premier pape véritablement de gauche, mais il a fait, alors il est très dur sur l'avortement et la famille, mais il fait avancer par exemple la cause des homosexuels. Il a accepté par exemple que les trans soient baptisés. Donc il y a quelque chose d'extrêmement moderne chez cet homme, il y a quelque chose d'extrêmement transgressif aussi. Il s'était fait beaucoup d'ennemis au sein de la curie, mais je ne crois pas du tout qu'il ait divisé l'Église catholique. En réalité, je crois que la plupart des catholiques sont fiers d'avoir eu un pape aussi puissant. Donc premier pape de l'hémisphère sud, non européen. Matteo Ghisalberti, sur ce que vient de dire, donc Françoise de Gois, mais tout cela, est-ce que ça a permis de faire avancer, parce que notre sujet c'est finalement le rôle du pape sur l'ensemble de la planète, on attend le suivant, mais celui-ci, si vous pouvez réagir donc Matteo Ghisalberti à ce que vient de dire Françoise de Gois. Je suis en partie d'accord. D'une part parce que on peut être effectivement dans l'air du temps, mais dans l'Église est fondée par le Christ. Et le Christ a dit un certain nombre de choses, il a fait un certain nombre de choses, et donc on peut en inventer d'autres, mais c'est pas l'Église. Donc, il y a une histoire d'interprétation des textes saints, et ça laisse une part d'interprétation, c'est le cas de le dire. Même là, on peut pas faire des choses à la mode, parce que d'une part, c'est contraire à ce qui a été enseigné, et puis pourquoi ne pas faire autre chose? Enfin, c'est très dangereux dans l'Église d'ouvrir la porte à des interprétations qui sont du moment. Comme quoi, donne un exemple. Est-ce que l'écologie, c'est une interprétation du moment, honnêtement? L'écologie, on est tous d'accord. Parce que je vois bien un exemple, Matteo les tendances qu'il y a dans la curie, donc vous n'êtes pas une tendance, vous n'êtes pas une tendance Francesco. Matteo Ghisalberti répond. Un exemple. Il y a un exemple très simple. Le pape François a écrit une encyclique Laudato Si qui prend le nom, c'est exactement le même titre d'une prière, d'une poésie que tous les écoliers italiens étudient en primaire, c'est-à-dire Laudato Si. C'est une prière écrite par Saint François d'Assise en 1200 et quelques. Dans cette encyclique, on parle beaucoup effectivement de la création, comme on l'appelle chez les chrétiens, mais on parle pas beaucoup de la fin de cette prière dans laquelle Saint François d'Assise, pas moi, pas le pape, mais quand même un saint, rappelait toujours de faire attention, il mettait en garde les chrétiens pour qu'ils ne meurent pas en état de péché. Et parce que voilà. L'homosexualité est un péché pour vous, par exemple? C'est pas mon opinion, mais non, mais sur l'interprétation que vous en faites, en l'occurrence. Non. L'Église est claire sur ça, et donc tout a été déjà dit. Mais il y a quand même aussi un espace spirituel qui va au-delà de des choses qu'on peut faire à la mode. Et je ne parle pas que de notre siècle, attention, parce que l'Église a 2000 ans. Hein. Oui, la mode est un éternel recommencement. Autour de la table, toujours, notre troisième vraie voix, Emmanuel Abramovitz, qui a été patient. Allez-y, votre impression sur ce pape, Emmanuel? Je ne peux pas oublier les éléments qui ont fait qu'il est arrivé à la tête de Saint-Pierre de Rome. Nous n'avions jamais vu un pape démissionner, et ce sont ces circonstances qui permettent son accès au pouvoir. Démission de Benoît XVI. C'est le premier élément. Donc cohabitation entre les deux. Oui, 10 ans.
Et entre les deux, il y a un lien invisible qui est celui de l'administration profonde que l'on appelle, nous, la curie, et que l'on connaît finalement relativement mal. Donc, il arrive dans des circonstances qui ne lui permettent probablement pas, vu qu'il n'a pas décidé, qui ne lui permettent probablement pas de faire ce qu'il souhaite. Il a un positionnement qui prête quand même à interrogation. Moi, je me souviens quand il était encore en Argentine, qu'il y a eu cet attentat absolument atroce contre le centre communautaire juif qui a fait plusieurs centaines de morts, que sa position vis-à-vis des juifs, mais surtout vis-à-vis du gouvernement qui a étouffé l'enquête, qui a protégé le Hezbollah et qui a permis le suicide, pour ne pas dire l'assassinat du juge qui arrivait aux conclusions que le pouvoir a été responsable et avait couvert. Donc il m'avait un petit peu étonné. Mais j'ai oublié tout ça quand il est devenu pape, car j'ai pour le pape et l'institution un respect profond. Maintenant, j'ai quand même quelques questions qui me taraudent toujours. Alors, on commencera par une, hein, et puis après, on continuera, parce qu'on va essayer de faire tourner un peu. Pourquoi n'a-t-on pas plus entendu le pape quand Erdogan a décidé de transformer la cathédrale Sainte-Sophie en mosquée? Ah, alors ça, c'est un cas très particulier. Donc, alors plus généralement, Matteo Ghisalberti, sur ce rôle du pape François, on entend qu'il est très actif, on entend qu'il prend position. Est-ce qu'il a lancé quelque chose qui doit finalement se perpétrer? Est-ce que, plus que les autres, peut-être, lui, ce pape François, a pesé sur la géopolitique mondiale, Matteo Ghisalberti? Je pense qu'il a continué un travail initié au moins par le pape Jean-Paul II, que n'oublions pas a contribué sérieusement à la fin du communisme et à la chute du... C'est vrai, c'est ce que je voulais dire. 80, oui, qui était polonais, hein, rappelons-le. Un vrai rôle politique, c'est Jean-Paul II. Hein. Ça, c'est parti-là, oui. Mais même avant, il faut pas oublier que je veux dire, jusqu'à à l'unification italienne, la papauté avait aussi un territoire beaucoup plus étendu que de celui actuel, et donc elle avait des légats, des ambassadeurs, les nonces apostoliques comme on les appelle, un peu partout en Europe et dans le monde. Donc il y a eu toujours un poids moral, et c'est aussi ça qui fait la différence par rapport à un pays entre guillemets normal. Et ça va se perpétrer ou pas? Toujours. Je pense qu'il y aura toujours cette chose. La question, à mon avis, c'est plutôt est-ce qu'il y aura plus un poids moral ou on restera sur le terre-à-terre politico-politique? Voilà. Attendez les vraies voix, parce que au 0826 300 300, Christian est là, Christian de Béziers, les auditeurs de Sud Radio, bien sûr, prioritaire. Cher Christian, pour aller dans le sens de ce que vous écoutez, est-ce que vous étiez sensible à l'action de ce pape? Est-ce que ce pape vous a semblé faire avancer les choses, Christian? Alors, sensible à l'action du pape, oui, évidemment. C'est quand même quelqu'un qui a essayé d'avancer dans pas mal de domaines. Le seul problème, c'est que on est quand même dans l'Église. Trop s'impliquer en politique va créer quand même d'autres conflits. Et on va sectoriser en fait l'Église chrétienne. Et à mon avis, ça, il faut y faire très attention. Il a eu des positions, par exemple, sur, je prends un exemple, Gaza. Sur Gaza, une fois il critique un côté, un parti, une fois il critique de l'autre côté. Il a reconnu l'État palestinien, hein, le drapeau palestinien a pu être érigé. Il est très clair sur les Juifs aussi, franchement. Oui. Donc honnêtement, il a une position puissante, hein, moi je trouve. Allez-y Christian, puissante, oui, mais... son message d'hier, c'est formidable. Oui, mais a-t-il l'intégralité des informations, des événements qui se passent sur place dans tous les événements où il est intervenu? J'en suis pas certain, moi. Non, si. Alors, Philippe Bilger, vous vouliez réagir? J'ai entendu Françoise tout à l'heure reconnaître que c'était probablement le pape le plus à gauche dans l'histoire de la papauté. Mais je n'en tire pas d'argument. Je réfléchis, est-ce qu'on peut dire, et c'est une question, est-ce qu'on peut dire que c'est véritablement un pape de gauche, ou est-ce qu'il a été tellement animé par une volonté de paix et d'alliance, d'harmonie mondiale, que ça l'a conduit à ne pas se soucier de la morale des États et des
gouvernements et qu'en réalité, il poussait jusqu'au plus beau intégrisme l'enseignement du christianisme. Emmanuel Abramovitch, Il y a deux éléments de réponse. Le premier, il est un peu historique et c'est une citation que vous me pardonnerez de citer Staline ici, mais c'est le pape combien de divisions. Donc l'action papale ne pourra jamais être autre que morale. Il peut influer par la morale sur le comportement géopolitique des chefs d'État, mais rien de plus. Et quand effectivement on est pour les uns le lundi et pour les autres le mardi, sachant que les deux se font la guerre tous les jours, il y a un moment où ce n'est pas tenable longtemps. Moi, je voudrais juste terminer mon propos par... il a évoqué Gaza, très bien, tout le monde a le droit de dire Gaza ça peut pas durer, mais où sont passés la majorité des chrétiens de Gaza? Que sont-ils devenus? Et qui les ont assassinés ou chassés? Bon, bien sûr, je suis d'accord sur les Arabes israéliens et sur les Palestiniens chrétiens. C'est une vraie guerre dont personne ne parle jamais et que pour bien connaître le Proche-Orient, et qu'on paye très cher, même continue de payer très cher. Moi, je veux dire sur ce pape-là, je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Abramovitch. D'abord, c'est un pape qui est absolument clair et d'une grande puissance dans ses liens avec la communauté juive. Il était cardinal d'Argentine. Il allumait, comment dirais-je, pour Hanouka, les chandeliers. C'est quelqu'un qui a fait un dialogue extraordinaire avec le grand rabbin Scorza. Je vous invite à le lire, ça s'appelle Sur la terre comme au ciel, qui est exceptionnel. C'est quelqu'un qui n'a jamais, s'est jamais caché derrière son petit doigt. Et j'aime à dire, je disais ça avec mes copains, moi, de la communauté juive de Rome. On se disait toujours, ce pape-là, il aurait sauvé des juifs. C'est pas comme un certain, si vous voulez, pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est bien vu, François. Je termine juste en disant que je suis pas d'accord non plus avec Emmanuel. Je pense que le pape, depuis la nuit des temps, a un rôle diplomatique réel. J'ai une dernière question avec une réponse rapide pour vous, cher invité Matteo Ghisalberti. Parmi les potentiels successeurs, il y aurait un Français, l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline. Aurions-nous une chance d'avoir un Français? C'est juste la question pour terminer, c'est le côté cocorico. Ouais, vous croyez? Matteo. J'ai pas la boule de cristal. Les bookmakers sont lancés, Matteo, je pense, déjà, depuis 7h45. C'est votre conclusion, Matteo. Allez-y. Il faut pas oublier que pour être un pape, il faut être choisi par le conclave et qui est animé par l'Esprit Saint. Donc il faut avoir un certain nombre de caractéristiques peut-être, mais qui ne sont pas écrites. Peut-être il faut chercher chez un pape qui n'est pas trop jeune, mais qui a une grande expérience justement dans la diplomatie mondiale. Oui. Je ne pense pas donc que actuellement il y ait des candidats français pour l'instant, mais tout est possible. Vous diriez qui? Vous diriez le cardinal Erdo, le Hongrois, ou vous dites Paroline? Elle vous pousse dans vos retranchements. Allez, dites-moi. Et c'est le dernier mot. Attention à ce que vous dites. Un Suédois, j'ai entendu ça. Oui, Arborelius, mais est-ce que Paroline tiendrait la corde? Françoise, dans votre description? Paroline tiendrait la corde, mais je n'exclus pas aussi le cardinal qui est le patriarche des latins de Jérusalem, Pizzaballa, et qui forcément, malheureusement, il est amené à faire avec une guerre quotidienne et qui connaît très bien la curie aussi romaine. En tout cas, 63% des auditeurs qui ont participé à la consultation, les auditeurs de Sud Radio sur notre compte X, disent non, aux alentours de 60%. Ce n'est pas le rôle du pape de jouer d'avoir une vocation géopolitique. En tout cas, c'était passionnant. Merci, cher Matteo Ghisalberti. Nous reparlerons évidemment, bien sûr, les vraies voix du pape tout au long de cette émission. Mais vous savez que c'est l'instant détente et comme nous sommes quand même dans un jour férié, dans un instant, nous allons jouer. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. Sud Radio, parlons vrai.